Le Tout-Puissant a dit, TC, voici les versets du Coran et un livre explicite, un guide et une bonne annonce pour les croyants. Ceux qui accomplissent la salat et acquittent la zakat et croient avec certitude en l'au-delà. Certes, ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous avons effectivement enjolivé leurs œuvres, alors ils sont confus et hésitants. Ceux-là sont ceux qui ont pour eux le pire châtiment, et dans l'au-delà, ils sont les plus grands perdants. Et certainement tu reçois le Coran de la part d'un sage et un savant. La subsistance des gens se trouve dans le ciel, où il y a aussi tout ce qu'on leur promet, c'est-à-dire tout ce que Dieu Tout-Puissant promet les gens à travers son message révélé à ses honorables messagers, comme des événements qui sont destinés à se produire sur terre, dans un futur très proche ou dans un futur proche, c'est-à-dire après quelques jours ou après quelques mois ou après un très petit quelques d'années. De bons événements comme une subsistance et un bien pour les croyants et pour les honorables messagers de Dieu, et de mauvais événements comme une punition et un châtiment pour les mécréants, principalement pour les égoïstes qui ont combattu les honorables messagers de Dieu, parmi les religieux et les spirituels et les scientifiques et les dirigeants et d'autres insignifiants parmi les gens. Tous ceux-là ont reconnu les honorables messagers de Dieu, mais ils les ont considérés comme des menteurs en ce qui concerne le message et comme un trésor pour leur intérêt personnel. C'est-à-dire ils les ont combattus afin de les utiliser uniquement pour gagner de l'argent et obtenir une subsistance. Et ceci à travers leurs œuvres présentées dans les chaînes télévisées et les différents sites sur Internet, et que les honorables messagers de Dieu ont l'habitude de les voir. Et ils les combattent toujours en les considérant comme des menteurs, car ils veulent les traiter comme un animal qui porte leurs affaires et comme une vache qui leur donne du lait. Des idiots et des ignorants et des égoïstes. C'est ainsi qu'ils pensent de Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des mondes, alors que c'est lui qui a donné la meilleure description de leur réalité, en les traitant comme la bête qui ne comprend rien. Et surtout les spirituels et les scientifiques, et beaucoup parmi ceux qui utilisent YouTube pour publier leurs œuvres. Comme on a déjà montré ceci dans l'explication du mot YC. Mais Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin d'un site pour exécuter son verset, qu'il soit un verset de châtiment ou un verset de miséricorde. TC, le poste personnel ou l'ordinateur, ou comme on l'appelle dans d'autres langues, ordinateur, ou bien on peut l'appeler encore le Tor, un nom très simple et facile à prononcer. Les deux vidéos précédentes montrent les versets de Dieu Tout-Puissant et montrent aussi que ces versets sont écrits tout d'abord, et puis ces mots sont corrigés pour qu'ils soient mieux compréhensibles pour la plupart des gens, et ensuite ils sont lus. C'est comme ça que le message de Dieu Tout-Puissant se réalise. Il sort de l'endroit où se trouvent les honorables messagers de Dieu, prêts à être entendus par ceux qui veulent l'entendre parmi les gens. C'est-à-dire que les versets de Dieu ne descendent pas du ciel, prêts à être récités sur les messagers. Et ils ne sortent pas du plus fond de la terre, prêts à être écrits par les messagers. Mais Dieu Tout-Puissant prépare son message pour la transmission à travers ses honorables messagers. Alors le fait d'écrire le message de Dieu ou une partie du message par les messagers et de l'enregistrer sur le Torah influe sur tout ce qu'il y a dans le ciel et sur ce qu'ont promet les gens, qu'ils soient les gens de la non-croyance ou les gens de la croyance. Une influence pareille à celle du mot YC. Et tout ceci est un guide et une bonne annonce pour les croyants, et une punition et une grande perdition pour les mécréants.